Bonjour, aujourd'hui je vous corrige la question de grammaire que j'avais postée sur la séance de jeudi et qui concernait l'étude des phrases interrogatives dans le texte. Donc, je sais que vous ne passerez pas l'oral, maintenant peut-être que certains auront quand même envie de connaître les réponses au travail qu'ils ont fait sérieusement. Donc, il s'agissait de repérer tout d'abord les phrases interrogatives. Pour rappel, quand on étudie l'interrogation, on va se poser les questions suivantes. L'interrogative est-elle directe ou indirecte? L'interrogation est-elle totale ou partielle? Et est-ce qu'il y a un mot interrogatif? Quelles sont les marques de l'interrogation? Donc, j'ai surligné en jaune les phrases interrogatives. Elles sont toutes, il n'y a pas d'interrogative indirecte, hein, elles sont toutes directes dans ce passage et on le voit puisqu'il y a un point d'interrogation à chaque fois. C'est la première chose qu'il faut dire dans l'interrogative direct, il y a un point d'interrogation alors qu'il n'y en a pas dans l'interrogative indirecte. Euh, donc, on va voir pour chacune de ces phrases lesquelles sont totales, lesquelles sont partielles. Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? On répond par oui ou par non. Au passage, il s'agit d'une interrogative rhétorique, hein, donc la réponse est évidemment non. Donc, interrogation totale. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en total d'une autre couleur, comme ça, on pourra faire une différence. Quel droit as-tu sur lui qu'il n'est pas sur toi? Cette fois, on a un mot interrogatif, ici, quel? Donc, c'est une interrogative partielle. Tu es venu, je vais l'enlever parce que c'est pas une interrogation. Nous sommes-nous jetés sur ta personne? Interrogation totale. Il n'y a pas de mot interrogatif au départ. On peut répondre par non ici. Avons-nous pillé ton vaisseau? Même chose, interrogatif total, il n'y a pas de mot interrogatif, on peut répondre par non. T'avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis? T'avons-nous associé dans nos champs au travail des animaux? On est encore dans des interrogatifs totales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mot interrogatif au début et on peut répondre par oui ou par non. Ici, évidemment, c'est non, ce sont des interrogations rhétoriques qui montrent l'indignation du Tahitien. Sommes-nous dignes de mépris parce que n'avons pas su nous faire des besoins superflus? Là encore, interrogative totale qui attend une réponse non, c'est une question rhétorique. Tu es entré dans nos cabanes. Qui manque-t-il à ton avis? Là, cette fois, on a un mot interrogatif que. On est donc dans une interrogative partielle qui porte sur le COD. Que manque-t-il? Euh, Qu'est-ce qui manque, à ton avis? Et enfin, quand finirons-nous de travailler? Quand jouirons-nous? On voit qu'on est encore dans une interrogative partielle qui commence par un mot interrogatif, le quand. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Euh, Quand deux fois, c'est ce qu'on appelle une anaphore. Et donc, le mot interrogatif porte sur le temps. Donc, un ensemble de questions interrogatives directes marquées par un point d'interrogation. Les interrogatives totales ne comportent pas de mot interrogatif. Les interrogatives partielles comportent un mot, un pronom ou un adjectif interrogatif. Quel, que, et pour les adverbes, quand et quand. Euh, Ce qu'on peut rajouter, c'est le registre de langue qui peut être familier, comme c'est le cas ici. Tu crois donc que le tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Vous voyez que vous n'avez pas d'inversion du sujet. On est donc dans un registre de langue familier. En revanche, ici, quel droit as-tu? Nous sommes-nous jetés? Avons-nous pillé? T'avons-nous saisi? T'avons-nous associé? Sommes-nous dignes? Qui manque-t-il? Quand finirons-nous? Etc. Donc là, vous avez des inversions du sujet et c'est donc un registre soutenu.
D'accord? Donc ça fait partie des marques de l'interrogation. Y a-t-il ou non une inversion du sujet? S'il n'y en a pas, registre familier, et s'il n'y a pas est-ce que, hein. Et s'il y en a une, plutôt registre soutenu. On considère que la formule est-ce que, qui introduit une interrogation totale, puisque après est-ce que on attend une réponse oui ou non, marque un registre courant. Voilà, donc vous aviez ensuite une transposition. On passe du discours direct au discours indirect et on doit faire la concordance des temps. Si il s'agit, on va prendre une interrogation totale, d'accord? Donc il ne commence pas par un mot interrogatif. Que se passe-t-il quand on passe à l'interrogative indirecte? Au passage, on vous demande d'introduire la problématique de vos dissertations, commentaires par un verbe et donc de proposer plutôt une interrogative indirecte. Du coup, vous devez connaître la construction de l'interrogative indirecte et vous rappeler qu'elle ne comporte pas de point d'interrogation parce que c'est une erreur qu'on trouve très souvent, hein. Interrogative indirecte, je le marque là en gros, à se rappeler. Pas de point d'interrogation. Et on fait également la concordance des temps en fonction du verbe introducteur de parole. Donc, le tahitien demande. Le tahitien demande, et je reprends la première, hein. Tu crois donc que le tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir? Demande si Bougainville croit que le tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir. Le reste, c'est pareil. D'accord? Donc, vous voyez que ici, on n'a pas de mot interrogatif, on n'a même pas le est-ce que, mais quand on passe à l'interrogative indirecte, pour une question totale, on va rajouter si. C'est ce qu'il faut que vous précisiez quand on vous demande d'expliquer les transformations. Et verbe au présent, les deux actions sont simultanées. Le tahitien demande si maintenant, Bougainville croit maintenant, donc les deux verbes vont être au présent. En revanche, si je passe euh, mon verbe introducteur d'interrogative au passé, le tahitien demanda, le si ne va pas changer. Bougainville croyait que le tahitien, et alors il faudra aussi changer dans la complétive, ne savait pas, etc. Donc vous voyez que on va changer ici euh, le temps et on va passer également à un temps du passé pour des actions qui sont simultanées. Les deux actions, demander et croire, se passent en même temps. Donc on a l'imparfait dans la subordonnée interrogative indirecte. Voilà, on pourrait rajouter que évidemment, on passe de la deuxième personne, tu crois, à la troisième personne, Bougainville croit. Voilà, alors ça c'est pour une interrogative totale, qui va donc commencer par ci. Si je prends maintenant une qui est en jaune, vous voyez, quel droit as-tu sur lui qui n'est pas sur toi? Enfin, ça va être un petit peu différent. Le tahitien demande quel droit Bougainville a sur le tahitien qu'il n'est pas sur lui. Donc vous voyez que le mot du coup interrogative va être le même,
D'accord? Et puis, de la même manière qu'on est passé de la deuxième à la troisième personne, là encore, on passe de la deuxième à la troisième personne. Et la dernière chose qui est importante, il n'y a pas d'inversion du sujet. Donc, important, vous avez une inversion du sujet dans l'interrogatif direct, vous n'en avez pas dans l'interrogatif indirect. C'est quelque chose qui est important, pas seulement pour l'oral que vous ne passerez pas, mais pour écrire des phrases et des interrogatives indirectes correctes, ce dont vous pourrez avoir besoin dans tous les devoirs de type dissertation que vous aurez à fournir dans les prochaines années. Donc, il est important, comment dire, un point de grammaire qui n'est pas juste utile pour passer un examen, mais qui est important pour écrire correctement. Donc, si vous n'avez pas compris, posez-moi des questions, on y reviendra. Si je passe donc au temps du passé, le Tahitien demanda quel droit Bougainville avait sur le Tahitien qu'il n'avait pas sur lui. Donc comme on l'a vu ici pour l'interrogative totale, la correspondance des temps se fait également. Le verbe principal est au passé simple, les autres vont être à l'imparfait. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas compris, vous me demandez, on refait des exercices sur le sujet. C'est un point important pour écrire des phrases correctes. Bon travail!